Bonjour à tous. Alors je prends la parole ce matin suite à mon bannissement par Facebook, bannissement de 24 heures. Bon, ils ont été extrêmement cléments et je souhaite présenter publiquement mes excuses à Facebook puisque j'ai enfreint les standards de la communauté Facebook. Très bien. Donc, acte. En quoi est-ce que j'ai enfreint les standards de la communauté Facebook? Alors, je reçois un post, un message, il y a avant-hier soir, qui me dit, suite à la publication de discours haineux sur votre compte, vous êtes restreinte dans vos possibilités de publication, dans vos publicités, dans vos capacités de gérer vos groupes, vous êtes restreinte parce que vous avez fait preuve d'un discours haineux. Alors je cherche où est-ce que j'ai fait preuve d'un discours haineux. Et là je vois que Facebook me précise et il m'envoie une capture d'écran du discours haineux que j'aurais porté. Alors je cite, et je vous enverrai la capture d'écran. Le discours haineux, qui est le mien, puisque effectivement je l'ai dit, j'ai dit que les Français étaient devenus des moutons. Voilà ce que Facebook considère comme étant un discours haineux. C'est pas un discours haineux, c'est juste la réalité. Alors bon, ça m'a valu j'ai commis un péché, je suis allée à l'encontre des standards de la communauté Facebook, j'ai commis un péché, je m'en contris, j'ai fait mes 24 heures de bannissement, j'ai eu de manière parallèle tous mes autres comptes qui ont aussi été désactivés, parce que effectivement j'ai eu un discours haineux. Alors voilà, la haine pour Facebook c'est tout et n'importe quoi, et en l'occurrence c'était ces propos que j'ai tenus et que je réitère sans aucun problème, que les Français étaient devenus des moutons. Alors voilà ce qui aujourd'hui, ça y est, je suis de retour. Pour combien de temps? Je ne sais pas, parce que j'ai fait ma petite lettre à Facebook en m'excusant, en implorant, en m'agenouillant et en leur disant que peu importe, moi je suis libre de ma pensée, je suis libre de mon expression. Quand je vois que certaines personnes publient ce qui sont réellement des discours haineux, je m'étonne que le fait de dire que les Français sont des moutons soit assimilé à de la haine. Je vois pas en quoi. Mais bon, pour Facebook, j'ai commis un crime de lèse-majesté. C'est pas pour cette phrase-là qu'ils m'ont censuré. C'est pour tout ce qui a précédé. C'est pour ces lives que j'ai fait sur Emmanuel Macron et la Macronie. C'est pour ces lives que j'ai fait relativement à l'assassinat de ce professeur Samuel Paty et à ces limites que moi j'ai posées à la liberté de la presse. C'est suite à des révélations que j'ai faites sur certains personnages de la République En Marche. C'est suite à cela. Parce que dites-moi en quoi écrire que les Français sont devenus des moutons est un discours haineux. C'est pas la haine, c'est pas de la haine, c'est simplement la réalité. Tout le monde est devenu, la plupart d'entre nous sont devenus des moutons. Vous voyez ce qui se passe actuellement, cette mise en scène, cette mascarade funeste. On se joue de la mort d'un homme à des fins politiciennes. Bon, ça, tout le monde laisse passer, parce que ça sert tout le monde. Mais ça veut dire qu'ils vont copier Facebook, moi. Donc, moi, je me fais bloquer parce que je dis que les Français sont des moutons. Ok, d'accord, très bien. Alors, cher Dieu Facebook, après avoir prononcé moult Ave Facebook et notre Père Facebook, j'estime avoir payé ma dette vis-à-vis de la foi facebookienne. Je ne suis pas de la foi facebookienne. Je fais exprès d'employer des mots ayant trait à la religion. Parce que la religion est bien au cœur de ce qui se passe actuellement, et notamment la religion musulmane.
Alors, vous connaissez mon point de vue sur le sujet, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait des textes qui se suffisent à eux-mêmes et j'ai pas besoin de prendre la parole publiquement à nouveau. Enfin bon, si je dis que ce qui se passe actuellement, c'est simplement un lynchage de la communauté musulmane. Voilà, sous couvert d'un acte terrorisme qui n'est pas un acte terrorisme, au terme de l'article 421.1 du Code pénal, ce n'est pas un acte terrorisme, c'est un assassinat. Mais par contre, tout ce qui est en train de se mettre en place là actuellement, tous ces politiciens qui récupèrent, eux sont en train de créer un terreau favorable à un terrorisme à venir. Ne vous étonnez pas, et Gérard Darmanin a eu cette parole, oui, nous serons victimes d'actes terrorisme. Ce n'est pas la question. La question, c'est de se poser quand. Qui aura été à l'origine de ces morts à venir? Qui? Alors je pense que mon compte va encore être désactivé, c'est pas grave. C'est pour ça que je le fais très tôt ce matin, enfin très tôt, tout est relatif, pour m'exprimer. Alors, un petit conseil, ceux qui faites des lives, enregistrez-les et publiez-les via YouTube, s'il vous plaît. Ça vous évitera de voir vos publications supprimées parce que allant à l'encontre des standards de la communauté facebookienne. Alors, oui, on est en train de nous préparer un terreau pour que notre pays, à nouveau, soit victime d'actes de terrorisme. Voyez toutes ces associations qui sont dissoutes. Que notre gouvernement ne dissout-il pas également les partis politiques qui prônent la haine de l'autre? Non. Il pointe certaines associations de manière délibérée. Il acte de la fermeture de certaines mosquées. Tout est fait de manière délibérée pour que nous nous divisions à nouveau. Et cette division-là, au-delà de cette division-là qui n'est pas acceptable, il y a ce risque qui aujourd'hui menace notre pays. C'est le risque d'attentats terroristes massifs. Et tout ça aura été créé par nos politiciens. On durcit la loi, enfin le projet de loi sur le séparatisme islamiste. On va toujours plus loin dans la haine, dans l'amalgame, dans la stigmatisation de la communauté musulmane. On y va, on s'y enfonce, on s'y enlise, et tous les politiciens en sont. Et moi, je repose une question. Jusqu'où peut aller un enseignant lorsqu'il enseigne la liberté d'expression, lorsqu'il enseigne l'histoire des religions? Est-ce qu'une caricature, quelle qu'elle soit, est objectivable? Est-ce que c'est un moyen de transmettre des connaissances? Non. À mon sens, non. Alors, je ne reviendrai pas sur Samuel Paty. Tout a été dit et tout est trop dit et cela relève de l'indécence, y compris pour sa famille. Mais les politiciens s'emparent, les politiciens sont là, les politiciens sont Charlie, les politiciens sont Samuel, les politiciens sont la laïcité, les politiciens sont la République. Une grande mascarade, une grande fumisterie. Je ne sais pas si vous les avez vus tous hier avec leurs bandeaux bleu, blanc, rouge, leurs bannières, pardon, bleu, blanc, rouge devant l'Assemblée nationale, solennel, tout en tweetant, solennel, faisant une minute de silence pour Samuel Paty. Mais que ces politiciens ne s'occupent-ils pas d'autres priorités? C'est quoi tout ce pataquès? C'est un pataquès qui est mis en scène pour pouvoir, et là j'assume ce que je vais dire, la République en marche et vire à droite toute. La République en marche sait qu'elle est en danger, notamment en danger par rapport à Marine Le Pen. La REM est en train de flirter avec l'électorat du Front National, du Rassemblement National. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe. Sous couvert de cet assassinat tragique, c'est ce qui se passe. La REM récupère. Elle récupère.
Alors pour tous ceux qui l'ignorent, hein, la REM qui se disait hors clivage, ni droite ni gauche, ben, la REM elle a toujours été de droite, hein, il faut pas se voiler la face. Emmanuel Macron a toujours été de droite. L'ancien banquier des Rothschild ne vire pas sa cutie en, en type de gauche, quoi. Il reste banquier, il porte les mêmes habits. Donc ouais, la Macronie, elle a toujours été de droite, bien évidemment. Bien évidemment. Et là, bon, bah, ils sont encore un peu plus à droite, parce qu'ils pensent à 2022. Voilà. Donc bref, tout ça, je dis un petit peu pas mal de choses, parce que je sais que mon compte va être désactivé là dans les prochaines heures. Mais bon, je voulais revenir sur cette liberté d'expression là, dont on nous abreuve dans les médias. Droit à la liberté d'expression, allons-y, lâchons-nous. Bah ouais, moi j'écris les Français sont devenus des moutons et je me fais boycotter, je me fais bannir parce que bah, j'ai juste dit une vérité. Bon, alors un conseil, si vous voulez pas être bloqué, ne dites pas que les Français sont devenus des moutons. Voilà, parce que ça, il faut plus le dire non plus. C'est un discours haineux, je véhicule de la haine. Ok, d'accord. Qui véhicule de la haine? Qui est en train de véhiculer de la haine? Moi? Non. Enfin, je pense pas. Si c'est le cas, dites-le moi. Mais je pense pas véhiculer de la haine. J'essaie de vous faire réfléchir sur des points particuliers. Après, j'ai pas la vérité absolue. Moi, je suis personne. Je suis personne. J'ai juste à un moment décidé d'ouvrir ma bouche et de dire certaines choses. Et bon, j'ai pas le droit de dire que les Français sont des moutons, Oui, dont c'est d'acte. Est-ce que je peux dire que les Français sont des veaux? C'est une expression qui a été employée par De Gaulle. Alors peut-être que là, je ne serais pas censurée, puisque la référence c'est Gérald de Gaulle. Mais bon, le dieu facebookien fait un petit peu ce qu'il veut avec vos comptes. Fait un petit peu ce qu'il veut. Alors voilà, ben je reviens, je ne sais pas pour combien de temps. Mes jours sont comptés, mes heures sont comptées sur Facebook. Non, mais je rigole, hein, je dis ça en tout ironisme. Mais c'est assez dramatique. Liberté d'expression, oui, jusqu'où? Ben, ça s'arrête, les Français sont des moutons. Alors là, vous ne pouvez pas dire ça, parce que alors là, oh. Essayez, tiens. Enfin non, je n'ai pas envie que vos comptes soient bloqués, mais faites l'expérience. Alors peut-être que vous n'aurez pas les mêmes réactions. Parce que depuis hier, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. J'ai des choses bizarres qui se passent dans mon téléphone. Voilà, jusque-là, j'avais eu aucun problème avec mon téléphone. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes. Ça se brouille. Ça se brouille, il y a des choses qui se brouillent, il y a des choses que je ne peux plus partager. Je n'ai pas touché, je n'ai pas réinitialisé mon téléphone. C'est bizarre, il y a des choses que je ne peux plus publier. C'est bizarre. C'est bizarre. Bah, tu l'as constaté, mon ami me dit que je suis allumée, mais en même temps, tu l'as constaté hier quand j'essayais de publier un article sur Twitter. J'ai mon téléphone qui a commencé à s'emballer et voilà, et j'ai pas pu publier sur Twitter. Alors bon, est-ce que c'est un problème de réseau? On s'en fout. Comme dit mon ami, de manière très, très sympathique, dès le matin, on s'en fout. Effectivement, on s'en fout. Mais tais-toi. Toi, ils t'ont coupé, pourquoi moi, ils m'ont pas coupé? Mais moi, j'aurais carrément dit d'aller se faire enculer. Tu ne t'es pas rendu compte, Loïc, qu'il y avait eu des brouillages lorsque tu as fait ton live? Il y a des brouillages. Bref, je ne vais pas m'ériger comme ennemi public numéro 1 et martyr de la communauté facebookienne. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de vous dire que la liberté d'expression, eh ben, elle commence là où elle s'arrête, c'est-à dire que vous n'avez plus le droit de rien dire. Voilà. Si vous n'entrez pas dans le moule de la pensée unique, si vous applaudissez pas Emmanuel Macron, si vous applaudissez pas La République En Marche, si vous applaudissez pas Charlie Hebdo, si vous applaudissez pas BFM qui délibérément se revendique des caricatures de Charlie Hebdo, et ça aura des conséquences dramatiques pour notre pays, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On est dans le buzz, on est dans le scoop. À partir d'une mort, c'est abject. Je dirais pas les mots que j'ai envie de dire, parce que alors là, c'est sûr que je suis banni à vie. Je les dirai pas. Dis, n'aie pas peur. Tu veux que je les dise? Oui. Je crache sur tout ça. Je crache
sur cette conception de la laïcité qu'on est en train de nous vendre, qui n'est pas la laïcité. Je crache sur tous ceux qui amalgament l'islam et les islamistes. Je crache sur tous ces politiciens qui se jouent d'un drame à des fins uniquement personnelles. Je crache sur ces espèces Tout sac à merde. de pantins de la République qui se servent de la mort d'un homme. C'est ça. Et pendant ce temps-là, est-ce que vous entendez encore parler de la Covid? Non. Est-ce que vous entendez encore parler de la suite des perquisitions qui ont eu lieu chez différents ministres et anciens ministres par la Cour de justice de la République? Non. Est-ce que vous entendez On vous en parler file bien. de l'avancement de la procédure de Nicolas Sarkozy? Non. Vous n'entendez parler que de terrorisme, sachant que s'il y a des juristes parmi vous, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que l'acte qui a été commis envers ce professeur n'est pas un acte terroriste, c'est un assassinat, puisque la qualification d'un acte terroriste, qui est mentionné à l'article 421.1 du Code pénal, ne correspond en aucun cas à ce qui s'est passé pour ce professeur. On vous parle de terrorisme. Ce n'est pas un acte terroriste. C'est un assassinat. Abject, obscène, j'en conviens. Mais ce n'est pas du terrorisme. Mais le gouvernement fait le raccourci. Et vous noterez, je ne sais pas si vous avez noté, que beaucoup de médias emploient le terme assassinat et non pas le terme terroriste. Pourquoi ? Parce qu'en droit, ça ne tient pas. En droit, ce n'est pas un acte terroriste. Alors je sais que je vais faire bondir certains, mais relisez l'article 421.1 du Code pénal, et la première condition requise n'est pas réunie en l'espèce. N'est pas réunie en l'espèce. Alors on ne peut pas parler de terrorisme. Mais le gouvernement en parle parce que ça lui permet derrière de durcir des lois et de préparer la présidentielle. Et de créer un réel risque terroriste, cette fois-ci, sur notre pays. Voilà. Voilà. Mais bon, tout ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. On n'a plus le droit de dire grand-chose, hein. On n'a plus le droit de dire grand-chose. Alors on ferme sa bouche. Ça fait ce que j'ai dit hier. On a la liberté, on est libre de dire ce qu'on pense quand on utilise la Bible. Oui, donc tout à fait, tu as raison. Je ne le dirais pas en ces termes-là, mais mon compagnon me dit qu'on élit notre liberté d'expression, elle s'arrête à applaudir Emmanuel Macron. Il l'a dit en d'autres termes, mais bon, ça ne fait pas trop partie de mon vocabulaire. Voilà. Il l'a dit dans des termes très directs, mais effectivement, voilà. Or Emmanuel Macron, point de salut, voilà. Or le dieu facebookien, point de salut. Alors bon, je présente mes excuses contrites à Facebook, je me confesse. Oui, j'ai péché pour avoir dit que les Français étaient devenus des moutons. Voilà, donc vous m'avez châtié, j'ai payé ma dette envers la communauté facebookienne. Je suppose que là, je vais encore être désactivé. Non mais comme dirait Nabila, non mais allô quoi, jusqu'où on va aller, hein. Bah ouais, c'est ça. On est dans la génération Nabila. Et puis Clo-Clo et c'est Claudette. Voilà. Clo-Clo c'est notre président de la République. Donc si vous êtes en dissidence avec tout ça, et ben vous allez être censuré. Voilà, c'est tout. Vous allez être dénoncé parce que vous avez dit les Français sont des moutons. C'est la réalité. C'est des cons. Alors dites plutôt les Français sont des veaux et mettez entre guillemets citation de Charles de Gaulle. Peut-être que ça passera mieux. Voilà, donc écoutez, tout ça pour vous dire que ce bannissement
de 24 heures. Quelle clémence de la part de Facebook. 24 heures de silence. Mon Dieu, ça m'a permis de me rédemptionner. Rien du tout que ça m'a permis. Ça m'a permis d'être encore plus en colère. Voilà, bon, ben, je rigole un petit peu. Je sais que c'est peut-être pas très constructif tout ça. Mais en tout état de cause, Facebook et tous ceux qui ont porté mon nom à la connaissance de Facebook, je les remercie. Je les remercie et soyez bénis par les voix de saint Facebook qui nous protègent tous, pas dans notre liberté d'expression. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de cynisme parce que ça permet d'éviter la colère. Alors je joue avec le cynisme. Je vous remercie et puis courage à monsieur Joseph Adamo, je le réitère. Courage à lui. Courage à lui. Prenez tous soin de vous. Protégez-vous les autres. Protégez les autres, pardon. Et essayez d'interroger les choses au-delà du fait. Au-delà d'un simple fait. S'il vous plaît. Soyez pas des moutons. Merci. Soyez des lions.